looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Hello les amis, on est parti pour une nouvelle semaine, on est lundi et je suis déjà sur la route, il est à peine 8h30, je vais être en retard à mon rendez-vous. J'avais besoin de mettre de l'essence, sinon j'aurais pas été très loin, donc bah, je vais être en retard, tant pis. Je vais pas m'activer la nouille, alors pour me faire mal, c'est pas la peine. On est lundi, j'ai amené Nolan au collège parce que c'était sur ma route pour aller faire de l'essence. Et là, il faut que je retrouve... ça m'a passé le truc. Bon bref. Je crois qu'il va falloir que j'aille par là de toute façon. Il faut que je me mette le GPS. Je suis paumée même chez moi. Je suis encore plus paumée chez moi que quand je vais ailleurs. Quand je vais ailleurs, je regarde la route. Là. Alors. Récemment. Voilà. Y aller. Je vais être grave en retard. J'ai rendez-vous chez le rhumatologue. Du coup, en fait, c'était pour faire l'infiltration de l'épaule gauche. Mais comme l'épaule gauche, j'ai plus de douleur depuis qu'on m'a fait l'infiltration à l'épaule droite. J'ai demandé s'il fallait quand même que je maintienne mon rendez-vous, sachant que j'ai quand même mal enfin j'ai de nouveau des douleurs qui s'intensifient à l'épaule droite. Je sais pas si vous avez compris. En gros, celle-là était soulagée, donc je suis... Non, attendez, je recommence. Attendez, est-ce qu'il faut quand même que je roule, que je me plante pas de route. Donc je vous disais, j'avais mal aux deux, et principalement à celle-ci, vu que c'était ce bras-là qui est touché. Et en fait, j'ai eu une infiltration à celle-ci, ce qui fait que ça a soulagé celle-là. Et du coup, j'ai plus rien à celle-là. Par contre, j'ai de nouveau mal à celle-ci. Enfin, j'avais une douleur qui était vraiment limitée, mais qui revient encore. Donc, hop là. Ça va, c'est du tout droit. J'ai de la chance. Donc, c'est du tout droit approximatif. Donc du coup, j'ai demandé s'il fallait que je maintienne le rendez-vous ou s'il fallait que je le modifie. Elle m'a dit non, on maintient. Par contre, on parlera de l'épaule droite au lieu de l'épaule gauche. Donc je sais pas si je repars avec une infiltration ou pas. Je pense pas, j'espère pas, parce que je suis pas prête. Je suis vraiment pas prête à avoir une autre infiltration là-dedans. Donc on verra. Je pense avoir d'abord une consultation et éventuellement une infiltration, sachant que de toute façon, j'y vais sans produit. Donc je pense effectivement que je n'aurai pas d'infiltration. Mais on ne sait jamais, ils ont peut-être des réserves, peut-être qu'il faudra leur donner après, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas là moi j'y suis allée sans produit alors que je devais venir avec des produits pour l'épaule gauche. Je suis venue sans parce que je sais pas, me dis pas que c'est la queue jusque là-bas quand même. Ah ouais, c'est la queue jusque là-bas. Ok, bah, il va falloir que je les appelle. Putain, pourquoi je suis passée par là moi aussi? Quelle cruche, quelle andouille. Quelle andouille. Bon, oui, j'ai pas... Il y a une dame qui m'a fait un pouce là, parce qu'elle tournait. Et j'ai laissé l'espace pour que les personnes puissent tourner. Après que la plupart, ils y pensent pas. Ils foncent et après ils bloquent les intersections. Et ils sont comme des neuneux au milieu. Et puis ils savent pas faire, alors ils avancent un peu. L'autre il recule, il avance un peu, il recule. Bref... Moi, je suis embêtée là parce que je pensais être en retard, mais pas à ce point quand même. Il va falloir que je les appelle sur la route. C'est pas terrible. Bon, ce qui m'arrange, ce qui me rassure, c'est que j'avais prévu un rendez-vous plus gros. Ça se trouve, le rendez-vous il va prendre 2 minutes. Et de toute façon, encore une fois, comme j'y vais sans produit, c'est sûr, ça va pas durer longtemps. Je vais quand même les appeler par respect, par politesse. Ça serait pas trop mal. J'ai encore mal. Alors je vous ai pas parlé de mon opération parce que comme vous le savez, c'est arrivé pendant que mamie était hospitalisée, donc j'ai pas filmé parce que d'un je me voyais pas filmer, j'étais pas d'humeur, etc. Mais l'opération s'est très bien passée. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans le vlog dernier, mais c'est vrai que je suis vraiment encore très centrée sur mamie, sur tout ce qui se passe à la maison. Enfin, il y a plein de choses qui changent. C'est toute une vie à reprendre qui était très basée autour d'elle et donc là pour le coup je vous en ai pas parlé, j'ai même pas pensé à vrai dire. Et donc oui, ça s'est très bien passé l'intervention. J'ai eu un gros bleu tout le long du cou là. Je suis encore un peu gonflée là sur le bas. On a l'impression que c'est pas, on a l'impression, c'est ça fait vraiment, pour le coup je suis
Voilà, je suis fat, je suis grosse, mais bon. Disons que ça amplifie ça. Parce que c'est pas ça qui a fait que ça y est, c'est guéri. Enfin que c'est pas ça qui a fait que je suis grosse, c'est ça s'est intensifié parce que mon visage avait pris aussi. Bref, ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai eu effectivement plus de douleur là-dedans, de ce côté-là. Et là, pour le coup, je suis encore un peu gonflée. Donc, je sais pas si c'est encore pour longtemps ou pas, mais en tout cas, tout va bien. Tout s'est bien passé. J'ai pas trop de douleur. J'ai plus une gêne qu'une douleur. Allez-y, monsieur. Ouais, je vais les appeler parce que vraiment, je vais être en retard. Bon, bref, je vous laisse. Eh ben, vous savez quoi? J'ai même pas fait gaffe, mais en fait, je vais pas être en retard. Parce que mon GPS me dit que j'arrive pile à l'heure. Je vais peut-être avoir du mal à me garer, mais j'arrive pile à l'heure, donc je suis pas en retard. C'est plutôt cool. J'ai très chaud par contre. Bon, je suis dans les bouchons, mais ça roule. Disons que c'est très ralenti, mais je suis quasiment pas à l'arrêt. Donc ça va. C'est pas pire. Ça aurait pu l'être, mais c'est pas pire. Bon, voilà, nouvelle semaine qui commence. J'espère qu'elle se passera bien. J'ai pas spécialement peur qu'elle se passe mal. Demain orthophoniste, j'ai toute l'après-midi des rendez-vous. Tous les après-midi, pardon, des rendez-vous sur la semaine. Mercredi, Nolan veut absolument qu'on fasse des cookies et ça fait une semaine que je lui promets, donc il va falloir que je lui fasse. Donc on va faire sûrement des cookies. J'aimerais bien aller voir les chevaux, alors soit aujourd'hui soit demain. Ça fait longtemps que je suis pas allée, je voulais absolument y aller. Je sais pas, bizarrement ça fait un peu thérapie et c'est vrai que ça me fait du bien d'y aller. Ça me fait penser à autre chose. Et quand mamie est décédée, c'est quelque chose où, enfin c'est un endroit où j'avais vraiment envie d'aller pour me poser toute seule dans un coin. Et j'ai pas pu parce que prise dans l'engrenage il y a plein de choses à faire et il faut rester à côté de nous, puis de toute façon j'ai pas le moral, etc. Ce qui fait que je suis pas allée, mais vraiment c'est un endroit où j'ai besoin d'y aller. Donc j'espère pouvoir y aller aujourd'hui ou demain. Alors je sais pas si je pourrais y aller aujourd'hui. J'espère pouvoir y aller aujourd'hui, sachant que demain j'ai Nolan à amener chez l'orthophoniste. Je sais pas à quelle heure il finit. S'il finit à 4h, ça va être compliqué. S'il finit à 5, il y a moyen. Faut que je regarde. 8h45. Pile poil. C'est pas beau ça. Bon, le rendez-vous expédié plus. Un quart d'heure même pas. Et en plus de ça, j'ai une infiltration à faire. Ouf. Je repars avec une ordonnance et une nouvelle infiltration intra-articulaire, la même que la dernière fois. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce qu'en plus, elle m'a dit « J'ai une place ce jeudi si vous voulez. » Ah, génial. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Écoutez, c'est comme ça. Écoutez, je repars. Il est à peine 8. Il est 8h ou il est... C'est moi qui suis en retard, quoi. Non, il est 9h. Pourquoi il m'a pas changé l'heure, là? Tout à l'heure, j'ai changé l'heure. Bon, voilà, quoi. Je rentre à la maison. J'ai mon infiltration tout à l'heure. Jeudi. Il faut que j'appelle Chouchou, du coup, pour savoir s'il peut se libérer jeudi. Sinon, il faudrait que je voie avec ma mère. Ça m'embête de faire déplacer ma mère jusque-là. C'est chiant parce que ma mère, elle habite loin. Enfin, elle habite loin. C'est près et loin en même temps. J'ai pas envie de la déplacer juste pour ça. En même temps, je sais qu'elle a des trucs, qu'on a des trucs à se donner, etc. Donc, éventuellement, pourquoi pas. Mais bon, bref. Je vais voir avec mon petit chéri d'abord. Ça m'étonnerait fortement. Et après, on verra. Faut que j'aille chercher le certificat médical aussi de Nolan. Parce que du coup, mon médecin a oublié de me la donner. Moi, j'ai pas fait gaffe et je suis partie à la pharmacie. Et au moment de regarder les papiers, je me dis ah mince, il manque le certificat. Bref. Par où je passe? Par là. Ah, parce que l'infiltration, je sais pas du tout si je vais pouvoir conduire derrière, quoi. La dernière fois, c'était pas du tout possible. Vraiment, j'avais tellement mal que c'était impossible. Bref, je vais appeler Chouchou. On va voir ce qu'il va me dire.
voiture. On est le même jour, mais je me suis changé le haut et le t-shirt et le pull. En fait, je me suis mis un t-shirt, vous savez, pas à manches longues, mais un t-shirt avec des manches parce que j'ai du poil sous les bras et que je suis pas encore allée chez l'esthéticienne. Et j'ai mis un gilet parce qu'avec le pull, si j'ai trop chaud pendant ma séance de kiné, c'est compliqué. Il est bientôt 14h, là je pars chez le kiné. Je vais être en retard d'ailleurs, il est 14h. Décidément aujourd'hui j'apprends que je vais être en retard partout. Ah ouais, c'est ça, je vais être en retard. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. J'ai envie de vous dire, de toute façon il est jamais très à l'heure à 14h, donc c'est pas grave. J'ai croisé une maman et son petit qui marchaient à peine, matchy, mais c'était trop mignon parce qu'ils étaient très typés, presque typés africains, enfin vraiment bien noirs, avec la peau bien noire. Et c'était trop beau parce qu'ils étaient en blanc crème, enfin ça faisait vraiment un sacré contraste et c'était magnifique. Le petit il était en genre, pas dire sarouel, mais presque, en tout cas pantalon bien large, doudoune sans manches, bien épaisse, enfin qui vraiment faisait ressortir ses tout petits bras, c'était trop mignon. Son petit pull par-dessous, beige, enfin blanc crème aussi. Et la maman était avec une petite robe quasiment mi-cuisse ou au-dessus du genou en tout cas. À petit volant, toute blanc de crème, avec un petit chapeau type bob. Franchement, je les ai trouvés trop mignons. Et voilà, fallait que je vous en parle. C'est la première fois que je les vois dans le quartier, mais j'avais presque envie de les... Enfin, j'ai pas eu l'occasion de la croiser, vous savez, où on se croise du regard et presque on se frôle. Elle est passée dans un endroit, moi je suis passée de l'autre en perpendiculaire, donc on s'est pas dit bonjour particulièrement, mais je crois qu'elle serait passée à côté de moi ou quoi, c'est sûr, j'aurais dit qu'elle était belle. Moi je suis du genre à dire aux gens quand ils sont beaux, quand ils sont pas beaux, enfin pas quand ils sont pas beaux, mais genre quand ils sont beaux et ou quand ils sentent bon, j'ai tendance à tout de suite vouloir le dire parce que je sais pas, moi j'aimerais bien qu'on me dise quand je sens bon ou quand je suis belle, ou quand on aime bien ma tenue comme ça, et ils seraient passés à côté les deux, j'aurais forcément dit quelque chose, je suis sûre. Bref, ça c'était pour la petite histoire du jour. J'ai été du coup chercher mes produits pour l'infiltration là tout à l'heure sur le trajet du retour. J'ai pris mon certificat, tout ça. J'ai eu le collège de Nolan qui, depuis la réprimande de la veille, de la semaine dernière, m'ont appelé pour me prévenir qu'a priori Nolan n'avait pas mangé et avait donné son repas à quelqu'un d'autre. Donc ça continue sur le fait qu'il n'est pas très fin. Alors il faut que je surveille ça parce que... Alors autant ça peut être, vous savez, les émotions, tout ça, autant ça peut être effectivement juste des mots physiques. Mais quand même ça fait beaucoup. C'est vrai qu'à la maison il mange pas énormément en ce moment. Il mange vraiment très rarement. Et là il a donné carrément toute son assiette, tout son plat, que ce soit dessert, entrée, voilà, elle m'a dit il a juste mangé un petit bout de pain et c'est tout. Et comme je pense qu'ils l'ont à l'œil en ce moment parce qu'il a des soucis, parce que justement je leur ai fait une remontrance, je pense qu'ils ont fait un peu plus attention. Et là pour le coup je trouve admirable qu'ils m'aient téléphoné pour me dire qu'il avait juste mangé. Voilà, ils seraient tombés sur ma messagerie, ils auraient dit ça, au moins moi j'étais avertie et ils avaient fait leur boulot jusqu'au bout. Là ce que je leur reprochais pour le coup c'est de ne pas m'avoir prévenu, d'avoir estimé qu'un spectacle c'était assez et que voilà, ils pouvaient repartir en cours alors qu'ils quand même ils réclamaient à rentrer à la maison. Alors bien sûr il y en a qui grugent, qui veulent rentrer mais qui ont rien, mais voilà, ça coûte rien de téléphoner et puis au pire du pire de dire bon bah écoutez il peut attendre, de toute façon je peux pas, je travaille ou quoi que ce soit, il reste avec vous. Et là au moins ils sont entre guillemets protégés quoi. Pas protégés parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait et parce qu'ils ont eu les parents au téléphone. Moi j'aurais aimé qu'on m'appelle, en tout cas c'est d'office, c'est ce que j'ai dit et ce que je continuerai à dire. À partir du moment où ton gosse il est à l'infirmerie, t'appelles, sauf si vraiment genre c'est un petit bobo, genre il s'est cogné, bon bah voilà, et s'il repart et qu'il se sent mieux, tant mieux. Mais c'est comme la fois où, je sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, quand il avait fait un stage de surf avec l'école, ça date à l'école primaire, il s'était pris une planche de surf dans la figure là, au niveau de, je crois que c'était au niveau de la bouche. Et c'était Nolan qui me l'avait dit à la fois. Non, c'est même pas Nolan, je crois que c'était un copain à Nolan ou Nolan qui m'avait dit oui, il s'est fait mal, il s'est pris une planche, machin, truc bidule, il a beaucoup saigné, etc. Et personne ne me l'avait dit, et c'est Nolan du coup, ou son pote qui me l'avait dit à la sortie d'école. Et là c'est pareil, j'avais dit à la maîtresse, la moindre des choses c'est de me prévenir, quoi, que je sache s'il faut lui donner de l'arnica ou quelque chose, parce qu'en plus de ça, là, à ce moment-là, ils lui ont rien donné, quoi, à part de la glace, ils lui avaient rien mis, quoi. Donc ça, j'avais trouvé ça aussi un petit peu moyen. Mais bon, c'est peut-être mon côté maman poule qui fait que si on fait mal à mon fils, moi j'interagis tout de suite, je sais pas.
Mais dites-moi d'ailleurs si si vous auriez réagi de la même façon, mais moi je pense que la moindre des choses, c'est d'appeler. Voilà. Au pire, ben, voilà, je vous dis non, ben, c'est pas grave, il peut rester. Si vous pouvez le garder, il reste. Si vous le sentez bien, il reste. Si vous le sentez moins bien, il rentre. Mais là, en fait, ils n'ont même pas laissé l'occasion de me téléphoner. À la limite, si eux, ils n'ont pas le temps, ils lui prêtent le téléphone, ils m'appellent. C'est déjà arrivé en plus. Pour moins que ça. Donc là, c'était la moindre des choses. Bref. J'arrive chez le kiné. Après, je vais chez Intermarché chercher 2-3 petites choses parce que en ce moment, je passe ma vie chez Intermarché et à la pharmacie. Heureusement, c'est à côté les deux. Et j'y vais pour aller chercher 2-3 trucs parce que il manque 2-3 trucs à la maison. Il faut que j'aille chercher du pain. Et je vous disais que je voulais aller voir le centre équestre tout à l'heure. Si le kiné me garde pas trop longtemps et que je fais vite chez Intermarché, il y a moyen que j'y aille faire un tour. J'ai pris mon chien, donc il va m'attendre là, ici à l'ombre. Et comme ça, au moins, je vais me garer là-bas, comme ça je serai à l'ombre. Et ouais, et comme ça, attendez, je me mets bien. Comme ça, après, il pourra aller se balader un petit peu avec moi et marcher un petit peu aux environs. Voilà, les amis. Bon, allez. Je vous laisse. Je mets mon fils à l'ombre. Mon petit rottweiler. Et on se reprend tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Oh punaise, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Il fait 27. Après j'étais en plein soleil, enfin ma voiture est en plein soleil donc voilà. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai été chez le kiné. Et dans la foulée j'ai accompagné mon beau-père à la banque pour tout ce qui est succession, tout ça. Enfin, bref, c'est pas fini hein. Ce n'est que le début, ça se finira quand on aura vraiment tout bouclé. Mais pour l'instant c'est vrai qu'on est en plein dedans, tout ce qui est papier, tout ça. Et c'est pas parce que mamie est partie que je m'en occupe plus, au contraire. Donc j'aide papy à gérer tout ça. Même si en gros on n'est même pas les principaux concernés, puisque tout va être géré par les fils après, enfin les enfants. Étant donné que papy et mamie n'étaient ni mariés, ni pacsés, ni quoi que ce soit, c'est les enfants qui sont bénéficiaires. Donc c'est un peu chiant parce que du coup c'est moi qui fais les démarches, parce que les fils, ils s'en fichent, mais ils gèrent pas tout ça. Et j'ai chaud, je suis obligée d'ouvrir la fenêtre, je suis désolée. Et en même temps, de toute façon, on est bloqué parce que tant que les garçons font rien, ou en tout cas font pas ce qu'il faut, même s'ils ont besoin de moi, bref, c'est chiant, mais c'est comme ça. J'ai mangé du coup avec mon beau-père et mon beau-frère. Et là, je me cogne un camion. Oh là là. Je rentre à la maison, du coup j'ai laissé mon chien chez mon beau-père. Je sais pas à quelle heure finit Nolan, mais il faudrait peut-être que je regarde. Je vais pas pouvoir attraper mon téléphone. Je l'ai pas accroché. Je sais pas à quelle heure finit Nolan. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit. Mais bon attendez, je regarderai après parce que là si je lâche le volant après je suis foutue, j'arriverai pas du tout à récupérer la route. En gros, je vous avais dit la semaine dernière que Nolan avait mal au ventre et qu'il avait été contraint pendant ses heures de cours d'utiliser son téléphone pour me dire maman viens me chercher parce qu'ils veulent pas t'appeler. Donc moi à ce moment-là quand je suis allée le chercher, j'ai donc dit au surveillant que c'était pas normal que ce soit Nolan qui m'ait appelé parce qu'il a été obligé de m'appeler avec son portable. C'était pas normal, etc. Du coup j'avais dit par contre il est hors de question, enfin quand j'ai récupéré Nolan et que je me suis pris la tête avec tout le monde, je leur avais dit il est hors de question par contre qu'il soit collé, qu'il ait une observation ou quoi que ce soit par rapport au fait qu'il ait utilisé son téléphone. Et tout le monde m'a dit ah bah si oui il va être collé ouais. Et je leur ai dit alors là c'est même pas en rêve, même pas je la signerai votre truc. Et du coup hier ils ont chopé Nolan en lui disant viens voir, amène ton carnet. Donc Nolan il a dit bah pourquoi, enfin il savait pas trop pourquoi, il avait pas compris surtout. Et ils leur ont rendu et puis a priori Nolan avait 1 heure de colle qui est prévue demain à 10h, sauf que demain il est censé finir à 10h. Donc j'ai dit à Nolan t'inquiète pas, déjà je te signe pas ton truc et s'ils te disent quelque chose tu leur dis que moi j'ai pas voulu la signer.
Et de toute façon, mercredi, je serai là à 10h. Et vaut mieux pas qu'ils disent quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai un rendez-vous kiné demain à 10h que je vais annuler pour aller chercher mon fils. Et que j'espère pour eux qu'ils vont pas retenir Nolan parce que alors là, ils vont m'entendre. Donc demain, je serai debout quoi. Enfin, je serai debout. En même temps, je suis toujours debout, mais je serai prête et à l'affût. J'aurais presque pu aller voir les chevaux aujourd'hui, mais il fait trop chaud. Vraiment trop chaud. Enfin, vraiment trop chaud par rapport à... Il fait trop chaud. J'étais pas préparée à ce temps-là. Nolan m'a demandé s'il pouvait se mettre en short aujourd'hui. Je dis non, il va faire froid quand même le matin. Même s'il fait chaud l'après-midi, voilà, mais quand même un pantalon. Putain, quand je vois le temps qu'il fait, ça a à peine baissé, hein, il fait 26. Et pourtant je roule. Bon, c'est vrai que je roule pas très vite parce que j'ai un camion juste devant moi. Mais il fait 26 quand même. Bon là du coup je rentre. Du coup je suis toute seule, pas mon chien, pas mon fils, pas mon mec. Je sais pas ce que je vais faire encore. J'aimerais bien me poser, mais je crois que j'ai des papiers à gérer pour moi. Je crois, c'est sûr. Je dois répondre à un mail important d'ailleurs. Je dois répondre à un mail. Je dois fixer un rendez-vous, appeler un organisme. Ah, il faut que j'appelle absolument la Sécu aussi. Il faut que j'appelle la Sécu. Ça, c'est le plus chiant, c'est d'appeler la Sécu. C'est vraiment le plus casse-pied. Hello tout le monde. Non, vous ne rêvez pas, j'ai encore un bouton de fièvre. Je suis trop contente, je suis ravie. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose, hein, parce que c'est pas comme si j'étais traitée tous les jours. Et d'autant plus quand j'ai des boutons de fièvre, surtout celui-là, il est quand même assez important. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui me traversent. Je pense que les émotions de ce qu'on a vécu ces derniers jours. Et en plus de ça, j'ai d'autres choses qui arrivent derrière, qui me stressent aussi. Et... voilà, je pense que c'est ça. Je vais pas parler trop vite parce que j'en sais rien. Mais c'est vrai que je pense que je stresse un peu pour les choses à venir. Je vais déjeuner ce matin. Comme je vous ai dit, j'ai pas filmé beaucoup hier. Ou je sais même plus si j'ai filmé réellement. Mais si j'ai filmé, ça devait pas être grand chose. Donc à mon avis, j'ai peut-être pas mis les rushs. Mais bref, je vous ai dit du coup lundi que Nolan était collé. Ou peut-être que je vous l'ai dit hier, je sais plus. Mais donc Nolan a été collé parce que il lui avait utilisé son téléphone portable, vous savez, pour m'appeler quand il était malade. Quand il était malade la semaine dernière, je leur avais dit qu'il était hors de question que Nolan s'accolait. Et ben ils ont quand même pris son carnet lundi pour lui mettre une heure de colle. Je crois que je vous l'ai dit hier, mais je sais plus si je mettrai le rush parce que franchement je sais même plus pourquoi je vous ai pris, si réellement c'était important ou pas. Bref, donc il a été collé. Il est collé à 10h, de 10 à 11, alors qu'il finit à 10h, donc c'est pour ça que je suis debout. J'avais une séance de kiné à 10h, mais clairement, c'est un peu du foutage de gueule de me la mettre à cette heure-là. Du coup, j'ai annulé, pas la séance de kiné, mais la séance d'heure de colle. Enfin, la séance d'heure de colle, l'heure de colle. Donc j'ai annulé ma séance de kiné, je vais donc aller chercher Nolan à la place. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'en final, le programme d'aujourd'hui, ça va être que... que je fasse ça dans l'ordre. Normalement, je vais récupérer Nolan, il fait ses devoirs, on finit à bloc les devoirs rapidement. Et normalement, je vais rejoindre ma maman et ma petite sœur et mes neveux, du coup avec Nolan, chez ma sœur, parce qu'elle va couper les cheveux de mon neveu. Ma mère va couper les cheveux de mon neveu. Et je lui ai dit, bah écoute, si l'envie te prend de couper éventuellement quelques petits cheveux à ta grande fille, pourquoi pas. Alors ce sera pas genre une nouvelle coiffure, ça sera genre couper 3 pointes, faire un semblant de frange, etc. Rien de plus. Parce que j'ai pas spécialement d'idée en tête et que j'ai pas forcément envie de recouper tout d'un coup. Et qu'en plus de ça, c'était pas prévu, donc j'ai pas mûri le truc, j'ai pas envie de regretter. Là, pour l'instant, le fait de pouvoir les attacher comme je veux me convient quand même. Donc, pour l'instant, ce sera ça. Donc, ça se trouve, vous verrez même pas la différence, vous. Je vais pas demander de brocher ni rien, je vais juste demander de me couper les pointes. Donc, pour vous dire, ils sont même pas coiffés, ils sont même pas lavés, mes cheveux. Donc, voilà. Là, je suis en train de déjeuner, enfin, je vais me faire un petit déj. Ça change tout le temps. Là, aujourd'hui, c'est céréales. Donc voilà, le programme, ça va être d'aller du coup chez ma soeur pour pouvoir se faire couper les cheveux. Enfin, aussi pour voir mes neveux, enfin pour voir tout le monde en fait. Sauf que ma mère coupe les cheveux de plus ou moins tout le monde. Enfin, en tout cas de mon neveu, de moi-même. Et si je dis pas de bêtises, de ma grande soeur, de ma petite soeur. Je suis la plus grande, ok. Et voilà, qu'est-ce que je cherche? Le lait. Le lait et voilà, je resterai pas longtemps chez ma soeur parce que Nolan aura peut-être des devoirs qu'il aura pas fini. S'il a pas fini, il faut quand même qu'on finisse les devoirs. Et j'ai promis à Nolan qu'on ferait des cookies aujourd'hui
Donc autant vous dire que ça fait une semaine que... Déjà ça fait presque 10 jours que je lui ai promis, que je repousse parce qu'on a toujours des trucs qui franchement ne sont pas possibles de... Enfin je peux pas gérer des cookies et ça à côté, même si les cookies c'est pas très long à faire. Et donc là je lui ai promis, donc dans tous les cas, même si on a d'autres choses à faire, je lui dis aujourd'hui t'inquiète pas, on rentre à la maison et on fera des cookies. Donc voilà le verdict de ma journée. Je vais me faire couper les cheveux, voir mes neveux. Donc il y aura peut-être un peu de session vidéo avec mon petit neveu, mon petit clown. Et voilà. Et après, cookies. Donc peut-être que vous verrez des cookies aussi. Je crois que j'ai déjà fait des cookies quand j'étais plus jeune, mais genre une fois ou deux. C'était pas fameux parce que je crois qu'ils étaient trop gros, je crois, ou trop cuits, ou je sais plus. Mais en gros, j'en ai jamais refait. Donc écoutez, ce sera la surprise du chef. Bon, c'est pas très compliqué, je pense pas. Je pense que maintenant avec, j'allais dire mon expérience, mes années d'expérience dans la cuisine, n'est-ce pas, font que je peux à peu près me débrouiller, je pense. Je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Si j'y arrive pas quand même, je suis vraiment malo hein, parce que a priori Nolan aurait fait des cookies chez son père. Donc forcément il m'a dit ouais ça dure que tant de temps, faut qu'on fasse ça, etc. Je dis oui si tu veux, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Avant même qu'il aille chez son père, il voulait faire des cookies. On avait tout pris pour et puis finalement on avait fait autre chose. En bref, à chaque fois c'était on changeait d'option et puis là voilà il en a fait chez papa, alors il faut aussi qu'on en fasse chez maman, si vous voyez ce que je veux dire. Moi ça me dérange pas, enfin je m'en fous, s'il veut des cookies qu'il fasse des cookies, le principal c'est qu'il soit content. Et a priori il a bien aimé faire des cookies, donc écoutez, on réitère l'opération parce qu'a priori ça lui a fait du bien de faire des cookies chez papa et puis il veut me montrer qu'il sait les faire. Donc du coup je vais déjeuner en regardant 2-3 vidéos. Après il faut que je regarde des mails parce que j'ai reçu des mails importants hier, j'ai pas répondu. Il va falloir que je réserve, enfin là il y a plein de choses qui arrivent dont je peux pas trop vous parler parce que ça concerne le travail et je sais pas trop, tant que rien n'est fait en fait, tant que j'ai pas mis le pied dans l'entreprise, je vous dirai pas j'ai repris ou je vais reprendre ou il y a quoi que ce soit. Mais effectivement il y a pas mal de choses qui se passent là en ce moment et il y a moyen que ça bouge, mais voilà, je croise les doigts parce que pour l'instant rien n'est fait, rien n'est signé. Si, il y a des choses de signer, mais il y a des choses de signer, mais il y a encore rien d'officiel pour l'instant. C'est pour l'instant que de l'officieux signé, mais voilà. Tant que effectivement l'officiel pour moi ce sera de remettre le pied là-bas. Ce qui veut dire peut-être très prochainement. Écoutez, on verra. Je déjeune. Je regarde des vidéos en même temps, après je réponds à mes mails. Sûrement qu'après il faudra que dans la foulée j'aille chercher Nolan, donc je vais pas trop traîner. J'ai pris une grosse cuillère pour manger gros. et après voilà, on va speeder. Je mettrai l'aspirateur en route tout à l'heure. Et voilà, la maison est clean. J'ai toujours pas mon chien est toujours chez papy. Papy, je vais pas dire qu'il se régale, mais il est content de entre guillemets nous rendre service parce qu'il nous garde le chien. Mais en même temps, je pense que ça l'occupe et le fait d'en avoir deux, enfin d'avoir le sien plus le nôtre, fait que il faut qu'il court après l'un, puis après il faut qu'il court après l'autre et du coup ça lui occupe un peu plus ses journées. Et je pense que ça lui fait du bien d'avoir un peu de compagnie à la maison, d'avoir un peu plus de compagnie à la maison. Donc il me garde le chien quasiment tout le temps. Je l'ai quasiment une fois par semaine à peu près. Enfin, je l'ai pas eu beaucoup depuis 10 jours là, je l'ai pas eu beaucoup à la maison. Et je vais pas dire que ça me va parce que c'est mon chien et que je préférerais l'avoir à la maison, etc. Mais là-bas il a le jardin. Hier il a fait hyper chaud, il était hyper bien à l'ombre. À la maison il dort pas bien. Enfin je sens qu'il dort pas bien parce que je le laisse dans ma chambre et je veux pas forcément qu'il aille dans toutes les pièces parce que sinon il se perd. Je l'entends en plus se cogner sur les murs, enfin contre les murs, contre les trucs qu'il connaît pas trop. Alors que chez papy mamie il a l'espace pour jouer et faire ce qu'il veut, donc pour le coup je pense réellement qu'il est mieux là-bas. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça qu'on s'organise, qu'on s'arrange. Et ça marche plutôt bien en ce moment. Voilà. Les amis, je suis pas maquillée mais c'est pas grave. Je suis chez Keanu qui nous a vu au balcon et qui nous a dit salut, coucou.
Et là, il nous a dit on attend mamie combien de temps? 2 minutes. C'est ça que t'as dit? Ouais, j'adore. Qu'est-ce qu'elle va faire mamie? Elle va faire quoi sur toi? Qu'est-ce qu'elle va faire mamie? Il veut casser les cheveux. Elle va te couper les cheveux. Petit monsieur, il est en train de... Ouais, tu bois un petit peu ta tasse, il est en train de déjeuner tranquillou. Oui. Comme un grand. Bon, il en a un peu partout sur le fil, sur la bouille. Bois bien par contre. Hein. Et monsieur, il met ses petites mains dans les poches, dans son survêt, style de rien. C'est pas là. C'est pas grave. C'est pas l'heure. Tu vas où, petit chat? Viens là, il y a mamie qui va arriver, on va peut-être la voir au balcon. Oh! Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un sac. Ouais. Montre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quoi dedans? Il y a la porte. Montre. Mais il y a quelque chose là. Et si, regarde. Pour mettre une petite voiture. Oh. Ah voilà. Mets une petite voiture dedans. Ferme. Et regarde maintenant. Oh, le dinosaure, il a mangé une voiture. Il l'a mis dans son ventre. Oh, mais il a une sucette en plus, j'avais pas vu. Qu'est-ce que tu dis? Trop bien. Tu finis ta tasse? T'as le t-shirt dans un état, mon pote, on voit que tu viens de déjeuner. Hein? Ouais, t'en fous. Quand j'ai mis Pikachu, il a mangé les joujoux en mince. Oui, il a mangé ta voiture en mince. Il a mangé sa mince. Oh, on est foutu. Oh, il me mange à moi, non. Non, 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 non. Tu m'as... Il m'a mis un doudou lapin. D'accord. On va tâcher de faire attention. Tu caches pas mon doudou lapin. D'accord. Ici, soleil, il a un pied, ici 2 pieds, ici 3 pieds, ok? Ok, mais tu dis ok sans bouger la tête, sinon tu vas avoir des garde-boue de tracteur. Tu caches pas les 2 soleils pour ma lapin, mes yeux pour ma lapin. Pour ça, ma lapin va pas voir. Pour ça, ma lapin va pas voir. Ok. D'accord. Ah, vive les tondeuses, hein. Tu veux te voir? Tu veux te voir ou pas? Oui. C'est quoi tous ces cheveux là? C'est quoi cette couette? Là, il n'y a plus rien. T'as vu? Tu regardais là? Et là? Ouais. Fermez vos yeux, monsieur. Encore. Un petit coup sur le nez, attention. Fermez vos yeux. Il ne veut pas partir celui-là. C'est un petit bobo aussi qu'il a, attention. Ah oui, mince. Pardon. C'est un bobo aussi. Voilà, vous êtes beau dans les oreilles, dans la bouche. On n'y voit que dalle là-dedans. Que dalle. Puis j'ai la tête qui s'en va. Ah, la tête, tu bouges encore. La tête, tu bouges encore, là. Et ta tête, elle bouge encore. Tiens ta tête, bouge plus. Bouge plus. Elle va me redire, aïe, les oreilles. Lâchi, elle veut pas. Tu te vois? Un petit peu. Mamie? Tu te vois un petit peu? Oui. Oui, réponds oui avec la voix, pas avec la tête. Parce que c'est longue ligne. Bonjour tout le monde. Franchement, j'ai oublié de vous prendre en ce moment. Hein. J'ai pas trop la tête au vlog. Bon, là, aujourd'hui on est jeudi.
et j'avais oublié, mais c'est le jour de mon infiltration. Et je peux pas conduire après l'infiltration, donc c'est ma maman qui va m'y amener. Et par contre, j'ai un rendez-vous chez le kiné tout à l'heure. Chouchou m'a pas laissé sa voiture. J'ai même pas pensé que j'allais pas pouvoir conduire l'après-midi, donc je sais pas si ma mère pourra m'y amener ou s'il faudra que j'appelle mon beau-père pour qu'il m'y amène. C'est un peu ou alors si j'annule tout simplement, parce que je sais pas dans quel état je serai. Je sais que mon kiné m'a dit bon, de toute façon, il maintient le rendez-vous parce qu'il y a tellement d'autres choses à travailler que ça se trouve, on travaillera sur les mains, sur le poignet, etc. Mon infiltration, je pense, m'a causé le fameux bouton de fièvre, parce que je regardais mes anciennes vidéos là tout à l'heure parce que pour savoir s'il fallait que je me maquille ou enfin si je pouvais me maquiller ou pas. Donc j'étais à peu près maquillée, enfin j'étais vraiment maquillée à l'arrache, mais j'étais maquillée. Donc du coup j'en ai profité pour me maquiller aujourd'hui et j'ai remarqué que j'avais de nouveau les cicatrices de mon bouton de fièvre. Donc je pense que vraiment ça doit me stresser. Alors j'ai pas l'impression plus que ça parce que vous savez hier j'y pensais même plus. C'est hier soir au coucher, même quand on est parti de chez ma petite sœur, que ma mère m'a dit ah oui c'est vrai que demain t'as ton infiltration. Vraiment ça m'était passé par-dessus la tête quoi. Donc j'espère vraiment que c'est pas mon psychologique qui me travaille, mais bon à mon avis il y a de fortes chances que ce soit ça. Et du coup voilà quoi. Voilà où on en est. Je prends juste un petit gilet histoire d'eux. J'ai sorti, Chouchou m'a sorti du coup mon écharpe au cas où, enfin mon écharpe vous savez mon attelle que j'avais quand je me suis cassé le bras là. Celle-là, attendez je vous la montre vite fait. Celle-là que j'avais aussi du coup dans le dernier vlog, voilà, avec la petite ceinture qui va bien autour. Je la prends parce que la dernière fois vraiment j'en avais eu besoin, ça m'avait vraiment soulagée. Je m'étais crispée en plus le trapèze, enfin, vraiment c'était catastrophique. Donc là je la prends et voilà, et là j'attends ma maman qui va qui va venir me chercher, qui va m'amener. Et voilà quoi. J'ai peur j'ai l'impression que je stresse. Ça y est, je commence à stresser. Mais je me rends pas spécialement compte. C'est fou que quand on stresse, on se rende pas spécialement compte de ce que ça peut nous apporter à l'intérieur. Il est quand même assez balèze mon bouton de fièvre. J'avais rien en début de semaine. Lundi, pouf. Enfin lundi soir, mardi matin je crois. On est quoi aujourd'hui? Non, mardi je crois. Mardi dans la journée, pouf. Et j'ai vu la rhumato lundi je crois. Bref. Je suis dégoûtée parce que j'ai toujours des boutons de fièvre quand c'est comme ça. Et pourtant j'ai un traitement tous les jours. J'ai un traitement que j'intensifie quand j'ai des boutons de fièvre. Ça change rien du tout. Vraiment rien du tout. En plus ils sont balèzes à chaque fois, c'est un truc de fou. Bref. Écoutez, je me suis maquillée histoire de changer un peu de façade et d'essayer d'améliorer le tout, mais bon, ça ne changera pas ceci. Je compte pas mettre, vous savez, du produit dessus, histoire de... Enfin, si, à part de la crème cicatrisante, je compte rien mettre dessus parce que je veux pas empirer le truc ou étaler le truc, mais bon, chier quoi. Ça me saoule. Ah, faut que je prenne mes produits aussi. Je suis en train de voir que j'ai les produits là. Il faut que je les prenne aussi, ceux-là. Hop, hop. Je crois que j'avais que ça en fait. Hein. Il y avait que 2 trucs. Attendez. Ça, du Prosten. Et le kit, ouais c'est ça. Le kit de voie veineuse et tout. Ça me dégoûte. ça me dégoûte. Donc il faut que je prenne ça et ça. Tac, voilà. Ma maman va pas tarder à arriver, les 9h15. On a dit 9h30 à la maison. C'était soit elle est très à l'heure, ma mère, soit elle est un petit peu en retard, voire très en retard. J'ai rendez-vous à 10h, donc j'ai dit 9h30, c'est bien. Ça nous laisse le temps d'arriver, de chercher une place, de batailler peut-être à chercher une place. Donc on verra à quelle heure elle va arriver. et voilà. Après 14h le rendez-vous, faut que je regarde si c'est bien 14h mon rendez-vous kiné ou pas. Je fais quoi de mon téléphone encore? Là. Je m'étale tellement partout. Kiné. Je crois que c'est à 14h ou à 15h. 14h. C'est un peu tôt je trouve. Hein. C'est un peu tôt par rapport aux douleurs que j'avais eues la dernière fois. Il me semble que j'avais été vraiment douloureuse la dernière fois. Donc là Pardon, je vous allume les lumières, j'éteins. J'ai un peu peur là, de l'horaire du kiné. La dernière fois, je crois que j'avais annulé le jour même et j'avais repris le lendemain. Mais bon, écoutez, c'est trop tard maintenant. On est le jour J, je peux pas annuler. Donc, je peux pas annuler. Si, je peux annuler, mais c'est un peu malvenu quoi. Voilà les amis, on en est là. Je sais pas ce que je vais filmer encore aujourd'hui, parce que du coup, je vais peut-être rester me morfondre dans mon canapé. On verra bien. Mais à mon avis, ça va pas être fameux non plus. J'ai une faim en plus. Je sais pas ce que je peux manger. J'ai pas envie de prendre un petit déjeuner. Je crois que j'ai envie d'un truc salé en plus. Vous savez, genre œuf bacon comme ça. Je mangerai après. Hein. Tant pis. Je vais pas manger maintenant. Nono, elle a fait des cookies au fait hier. Je vous ai pas montré. Mais Nono, elle fait des cookies hier. Hop. Il en a mangé ce matin. Parce qu'ils sont très durs. Parce que du coup, on les a, je pense, laissés un petit peu trop cuits. Donc ils sont là. Enfin, ils sont très durs. Ils croustillent bien. Et je pense qu'on a un peu galéré à les sortir. Enfin, moi, avec mon poignet, j'ai pas réussi à les sortir. Donc, il a fallu que j'attende qu'on vienne m'aider. Et puis, comme on n'est pas venu tout de suite,
Enfin pas tout de suite, on n'a pas mis 3 quarts d'heure à les sortir non plus, mais fallait que je les sorte vraiment au moment où moi j'ai voulu les sortir, c'était vraiment pile poil le moment, il fallait pas qu'on traîne trop. Donc il suffit que les garçons soient pas à côté au moment où je les appelle, pour que ça continue de chauffer, et comme ça cuit très vite les cookies, bah voilà, le résultat il est là. Je me suis pas épilé les dessous de bras, j'espère que je pourrai le faire, j'ai rendez-vous lundi chez l'esthéticienne, alors j'espère qu'ils vont pas me dire levez les bras madame. Parce que là, je serais vraiment un peu gênée. Parce que ça tout face sous les bras. Et j'ai oublié de demander à ma mère, enfin j'ai pas oublié, j'ai oublié mon matériel pour le faire hier, donc j'ai pas pu faire mes aisselles. Il n'y a plus qu'à attendre mamie. Je suis un peu stressée quand même. Je me rends compte que je suis quand même pas mal stressée. En fait, ça a été tellement rapide la prise de rendez-vous que presque j'ai pris un coup de chaud. J'ai pris un coup de chaud, puis hop, c'est reparti. Et puis en fait, ça s'est présenté sur mon visage plutôt que moi. En fait, moi, quand je stresse, c'est plutôt intérieurement. Physiquement, enfin, visuellement, on voit pas que je stresse. Par contre, mon visage me fait... Enfin, mon corps me fait comprendre que je stresse. Genre des pustules partout, des boutons de fièvre, je mange beaucoup, etc. Enfin, c'est vraiment très psychologique chez moi. Mes amis, je suis rentrée de mon infiltration. Alors franchement, ça s'est mieux passé que la dernière fois. Enfin, c'était moins douloureux en tout cas. Désolée, j'ai l'aspiro qui est en route. Attendez, je vais allumer l'autre lumière parce que il pleut, donc c'est pas jojo. Enfin, il pleut. C'est mis à pleuvoir. Je vais pas vous prendre très longtemps. C'était juste pour vous dire que ça s'était mieux passé, que je suis rentrée. J'ai pas eu spécialement... Enfin, je pense ne pas avoir spécialement besoin de l'écharpe, mais c'est juste histoire de pas me solliciter le bras sans le vouloir, et donc de me faire mal sans le vouloir. De toute façon, j'ai rendez-vous à 14h chez le kiné. Je pense conduire en plus, donc on verra, mais je pense que je vais l'enlever avant 14h. C'est juste là, histoire pour pas m'activer en bougeant le bras et de me faire mal presque involontairement, alors que je suis censée être au calme. Donc clairement, je vais me poser, je vais regarder une série le temps que le temps passe, et je mangerai entre deux. Et voilà, ça va être ça pendant 2 jours, puisqu'il faut que je sois au repos pendant 2 jours minimum. Comme la première, sauf que la première c'était une bonne semaine, et on verra en fonction de ma douleur. Mais là, c'est vrai que je pense que la douleur est la douleur est quand même moins importante que la dernière fois. La dernière fois, j'ai senti vraiment que j'étais crispée de chez crispée de partout, et j'ai vraiment eu du mal à enlever cette écharpe là. Là, je l'ai même pas mise en sortant. Franchement, c'était tolérable. Et là, vraiment, c'est presque pour, je vais pas dire pour décorer, mais c'est surtout pour éviter que je mobilise mon bras sans le vouloir. Là, je sais qu'il est bloqué, il bougera pas. Et au moins, je risque pas de me faire mal pour rien, ni de le bouger pour rien. Il faut vraiment que le produit reste dans la zone injectée, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais appeler mon petit chéri qui m'a appelé tout à l'heure. Ma maman est rentrée chez elle, du coup, et moi, voilà, je vais me poser dans mon canapé. Je vais plus bouger jusqu'à ce que je me ferai manger quand il faudra manger. Là, il est 11h30. Remarque, je vais peut-être faire à manger vite fait, me faire réchauffer mon plat maintenant. Comme ça, à midi, ce sera chaud, et après, je bouge plus pendant 2 heures. Je vais voir. Là, de toute façon, la maison est clean, tout est rangé, l'aspiro est en train de se passer. Voilà, tout est normal. Enfin, voilà. J'ai rien à faire de particulier, je m'étais avancée exprès. Il y a juste les machines de linge, mais les machines de linge, de toute façon, je vais attendre, je pense, demain dans l'après-midi. D'ici là, je pense que j'aurai à peu près récupéré quand même. Et ça m'empêchera pas forcément de bouger le bras au moins d'avant en arrière. Donc voilà. L'aspiro revient par là. Faut que je lui trouve un nom à cet aspiro. Faut vraiment que je lui trouve un nom. Je vais aller mettre mes chaussons parce que du coup je viens juste de rentrer. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai enlevé mes chaussures, mais j'ai pas encore mis mes chaussons. Donc je vais aller mettre mes chaussons et je vais me mettre... En ce moment, je suis en train de me refaire la chronique des Bridgerton en entier. C'est le printemps, j'avais envie de fleurs, de printemps, etc. Voilà. De fleurs et d'amour. Donc voilà, je regarde ça en ce moment. Je crois que j'en suis déjà bientôt à la saison 2. Je regarde ça en même temps que je cuisine, en même temps que la dernière fois j'ai pris un bon bain, je me suis fait... Ok, j'ai regardé ça en prenant un bain, enfin bref, et là, écoutez, je vais mettre ça devant je vais m'allonger dans mon canapé, si vous saviez à quel point j'en rêve de ce moment. C'est pas tous les jours que je peux m'allonger dessus, mais c'est vrai qu'il y a des fois je me pose et ça fait du bien. Je sais qu'après le décès de mamie, il y a eu un jour où vraiment j'étais éclatée de fatigue et de, vous savez, les nerfs qui redescendent. Je me suis allongée dessus, enfin vous savez, en position allongée là, et je me suis endormie. Ça faisait longtemps que je m'étais pas endormie sur un canapé et sur mon canapé principalement. Vraiment, c'était un bonheur. C'est le meilleur achat qu'on ait fait d'ailleurs. Allez, je vous laisse, je vais appeler mon chéri.
ces antennes, c'est plus possible. Attendez, je remets juste ma bretelle. Ah. Bon, j'ai enlevé, il est 17h30, je suis allée chez le kiné, ça s'est bien passé. Il m'a fait un massage sur les cervicales, les trapèzes et tout. Oh, un bonheur. J'ai eu beaucoup de mal à conduire. Je me suis même demandé si j'allais pas faire demi-tour, mais finalement ça allait. J'en ai même profité vu que j'étais juste à côté d'Intermarché pour aller de nouveau à Intermarché. En ce moment, j'y vais tous les jours. Je fais 3 petites courses et puis voilà. Et là, j'y étais parce qu'il me manquait 2-3 trucs. Je voulais faire des lasagnes aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est pas moi qui surveille le repas. J'ai juste préparé la bolo, vous savez, au cookéo. Après j'ai juste empilé les trucs et puis là j'ai tout mis au four. Il est un peu tôt mais comme ça ce sera fait. Je vais juste attendre que les garçons arrivent pour réchauffer, enfin vous savez, intensifier la chauffe. Mais comme ça je suis tranquille et je suis posée, enfin je peux me poser enfin tranquillement. J'ai aussi profité, je vous ai pas montré mais je vous ai dit qu'on avait fait des cookies avec Nolan. Alors hier la portion qu'on a faite était trop dure. Et ça c'est ceux d'aujourd'hui. Que du coup j'ai mis à chauffer. Et ils sont méga bons. Ils sont hyper bons. Trop bon. J'ai hâte que Nolan rentre. Il va pas tarder à rentrer. Là il est 17h30. Enfin un petit peu moins de 17h30. Il pleut à verse par contre. Donc j'espère qu'il se trempe pas trop la figure. Bon normalement il devrait pas tarder et arriver incessamment sous peu. Il aura juste à courir un petit peu. Mais normalement ça devrait aller. De toute façon je peux pas conduire malheureusement. Donc je peux pas conduire. J'ai conduit par aller chez le kiné donc ça va. Mais si je peux éviter de me déplacer en voiture ce serait cool. Donc voilà, je vais allumer un peu les lumières. Wouhou! Il serait temps qu'on y voie plus clair dans cette maison. Et voilà quoi. Ouf. Ce soir on a... faut que je range un peu mon bazar. J'ai fait tourner l'aspiro, comme ça je suis tranquille. Là j'ai mon plat qui chauffe, il est 17h30, ce qui fait qu'à 18h30 voire 19 on mange. Ça va être du vide vu ce soir. C'est prêt? On se met à table? Les chouchous qui viennent d'arriver. Je mets ça à la salle de bain, je rangerai après, chérie. Allez. Oh ça, il râle. Il est à peine arrivé qu'il râle. C'est fou ça, hein? Bon, bref. Voilà, du coup, comme ça... Ce soit rangé, c'est tout le temps le bordel. Non, je t'ai dit... ce que tu me dis. Je t'ai dit, ce sera rangé après. Toi, ouais. ce sera rangé après, mais finalement, c'est jamais rangé. Non, il va pas tarder. Il va pas tarder, chat. Tu m'as même pas fait un bisou. Enfin, remarque moi non plus. Allez, bon, bah, les garçons arrivent au compte-gouttes, n'est-ce pas? Donc, je vais vous laisser. Et je vous retrouve demain parce que là ce soir je vais pas filmer, je vais me poser tranquillement au canapé devant la télé. Hop là, allez, zou, à tout à l'heure, enfin à demain. Oh, c'était magnifique ça ce plan. Ah oui, vous avez kiffé. C'est Chouchou qui fait ça. Nolan aussi, c'est leur manie ça. Bon les amis, bonjour déjà. On est vendredi. C'est déjà la fin de la semaine, j'ai l'impression de vous avoir quasiment pas pris. Enfin c'est pas une impression, c'est je vous ai quasiment pas pris de la semaine. Ça va mieux aujourd'hui le bras, bon c'est pas encore ça mais c'est un peu mieux. La conduite c'est pas évident, mais comme c'est du tout droit là où je suis, ça va. Je sors de chez le kiné et j'ai été dans la foulée chez Decathlon, comme ça après je bouge plus. Et je reste tranquille à nouveau. Chouchou va à la pêche de nuit ce soir et enfin dans la nuit. Et il avait besoin de quelques petites, d'un petit ravitaillement de, vous savez, de leurre, d'hameçon, de tête plombée, de plomb, de trucs, de bazar. Donc il m'a envoyé en mission pour que j'aille les chercher pour lui et voilà. Hop là. Oh, il y a Action juste là, je sais pas pourquoi, mais je me tâterais bien un petit tour à Action. Bon, j'ai un peu la flemme donc je vais pas y aller, mais l'envie est présente quand même. Il y a du monde aujourd'hui. J'ai eu tout à l'heure Chouchou au téléphone et je dis mais c'est bizarre, il y a vachement de monde aujourd'hui je trouve sur la route. Après c'est pas les endroits où je vais à cette heure là habituellement, mais je trouve qu'il y a quand même vachement de monde. Et il me dit mais oui c'est les vacances. Ah bah oui j'avais un peu oublié ça. C'est vrai qu'il y en a qui sont en vacances à cette période, alors pas nous. Nous il reste encore 2 bonnes semaines faciles. Nous les vacances c'est le 18 je crois. Le 18 au soir si je dis pas de bêtises. Donc on en a encore pour quelques jours devant nous. Quelques petits jours. Hop là. Du coup là je rentre à la maison. J'ai été chercher les petits hameçons que Chouchou m'a demandé. Demain, je sais pas si je vous l'ai dit, mais demain on a un copain à Nolan qui vient à la maison dormir à la maison. Ça fait plusieurs jours que Nolan m'en parle, plusieurs semaines qu'il me le demande et je lui ai dit oui on le fera et on avait toujours un truc de prévu avec mamie qui était malade, qu'on allait voir à l'hôpital, mon intervention des dents de sagesse, tout ça. Enfin c'était un peu compliqué
gérer. Donc là je lui ai dit écoute, quand ce sera plus calme, promis, on t'invitera ton pote. Et quand je l'ai ramené, je crois que je vous en ai parlé ça, quand je l'ai ramené lundi je crois, chez lui, le petit m'a dit bon bah peut-être à ce week-end. Donc j'ai senti que c'était de plus en plus présent dans la tête des deux loulous et qu'il fallait absolument que je mette à profit ce week-end pour pouvoir pas les récompenser, mais en gros qu'ils puissent s'amuser un petit peu et que ça lui change un peu les idées aussi à Nolan. Donc waouh, j'ai mal à l'épaule. Donc voilà, demain il a son pote qui vient à la maison. Enfin il vient à la maison, on va le chercher vers 10h30, 11h, je sais plus quelle heure j'ai dit à sa mère. Et on le ramène le lendemain à plus ou moins à la même heure, parce qu'après on va faire un tour en Espagne pour refaire un peu de ravitaillement alimentaire et aérer la tête à papy cette fois. Alors, on est un petit peu sur tous les fronts en ce moment, hein. Mais bon, c'est pas plus mal, ça change les idées à tout le monde, ça nous permet de rester occupés, de pas trop ruminer. Je pense surtout, moi ce qui me travaille le plus, c'est que Chouchou n'a pas pleuré du tout pour les funérailles, pour les funérailles de sa propre maman. Alors je sais qu'il est costaud, qu'il est dur et qu'il montre rien, il a peut-être pleuré dans son coin, mais de ce que je sais, en tout cas il m'a dit, il s'est même dit putain, est-ce que je suis bizarre, j'ai pas pleuré, est-ce que c'est normal, est-ce que tu crois que je suis pas normale? Je lui ai tout simplement dit que c'était peut-être pas le moment pour lui de pleurer, que peut-être que son deuil il le fera après, enfin que quand il sera vraiment dans une grosse phase de deuil, il se prendra peut-être le retour de flamme. Et que ce sera peut-être à ce moment-là que ce sera compliqué. Je pense à son anniversaire qui est dans un mois. Peut-être qu'à ce moment-là il se dira merde, il n'y a pas ma mère, ouf, ça me donne envie de pleurer. Mais peut-être qu'il se dira merde, c'était le dernier en fait que j'ai passé avec ma mère. Et en même temps on était préparés depuis tellement longtemps, donc pardon, je voulais pas pleurer, mais ça faisait tellement longtemps qu'à chaque fois qu'elle allait à l'hôpital on se pensait que c'était la dernière fois qu'on l'ait amenée quoi. Donc on y était préparés sans être préparés, puisqu'en fait quand ils nous annoncent vraiment que c'est fini, on prend une vraie claque, parce qu'on nous a toujours dit ça y est c'est fini, et puis finalement le lendemain elle était sur la chaise à péter la forme, elle voulait absolument sortir, et là en fait le voir que ça se dégradait de plus en plus et qu'on nous disait quand même que c'était la fin et qu'il n'y avait plus d'issue, et que bizarrement, enfin pas bizarrement mais ça se voyait quand même sur son visage. Donc là on s'y est plus ou moins fait l'idée pendant une bonne petite semaine avant que son cœur ne lâche, et bref, voilà, je me dis que peut-être que Chouchou à ce moment-là il va peut-être avoir un petit retour de flamme, et que c'est peut-être à ce moment-là qu'il pleurera, peut-être que ce sera dans un an, j'en sais rien. Mais bon, voilà, je pense surtout à ça, et j'espère qu'il restera le plus possible occupé à penser à autre chose, et qu'il n'en sentira pas le besoin d'en parler pas mal, mais qu'il se sentira pas mal de devoir pleurer à un moment ou à un autre quand il en aura besoin. Moi je lui ai dit en attendant, Chouchou t'inquiète pas, je pleure pour deux. Parce que c'est vrai que je pleure beaucoup. Bref, on n'est pas là pour parler de mamie. J'ai fait mes petits achats à Decathlon, je rentre à la maison, je vais regarder les Bridgerton. J'ai un reste de gratin dauphinois qui m'attend à la maison, ça va être parfait. Je vais arriver pour l'heure du repas, donc c'est nickel. Et après je me pose dans le canapé, je ne bouge plus. C'est aussi pour ça que je peux pas vous filmer beaucoup, puisque je vais pas vous filmer, enfin je vais pas me filmer en regardant la télé, ça va pas être passionnant hein, pour vous. J'attends aussi des retours de mails, j'ai fait ça ce matin. Tout ce qui est prise de rendez-vous, gérer les mails, enfin c'est... ça demande une sacrée petite gymnastique. Bon c'est pas compliqué, mais il faut être sur tous les fronts, et pour être sûr d'avoir des retours rapides, il faut répondre rapidement quoi. Donc si on laisse la minute... punaise. Si on laisse quelques minutes se passer entre la réception du mail et l'envoi de la réponse, on a une chance sur deux pour que ce soit répondu dans la foulée, ou que ce soit mis de côté jusqu'au lendemain quoi. Donc j'essaie d'être à peu près un maximum à l'affût, histoire d'être tranquille et d'être fixé quand ce sera le moment, parce que les choses avancent, si je peux me permettre. Je vous en dirai pas plus, mais les choses avancent, et d'ici c'est qu'une question de presque 2 jours. Donc voilà, je vous laisse, je suis sur la route, de toute façon je rentre à la maison, et je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Peut-être que j'irai chercher Nolan à 4h cet après-midi, parce que du coup, je sais pas si je vous l'ai dit ça non plus, mais je vous avais dit qu'il était collé mercredi, et que j'avais pas signé la colle, parce que je leur avais dit que c'est hors de question qu'il aille en heure de colle. Et en fait hier soir il est rentré en me disant maman, ils m'ont repris mon carnet pour régulariser l'heure de colle,
parce qu'a priori ils lui ont dit qu'il n'avait pas été, etc. Et donc ils voulaient, je pense, lui reprogrammer l'heure de colle sur une autre journée. Du coup hier j'ai envoyé un message via, vous savez, l'application Pronote là, qui nous sert pour regarder les devoirs. Et j'ai envoyé un mail du coup aux proviseurs, aux AED, donc les surveillants, à la CPE, etc. en leur disant que pour moi c'était clos, il n'y avait pas d'heure de colle pour ce genre de choses. Il a un certificat, il y a tout, on a tout pour justifier le fait que Nolan devait rentrer. Donc voilà, écoutez, je verrai, parce que du coup j'ai pas eu d'appel aujourd'hui, parce qu'en règle générale quand je mets un petit mot comme ça un peu salé, parce que c'est déjà arrivé que je mette un mot salé en leur disant non mais hors de question que, je pense à son heure de colle qu'il avait failli avoir, je sais pas si vous vous rappelez, je sais même plus pourquoi c'était cette heure de colle. Ah oui, parce qu'il avait les papiers non régularisés alors que c'était régularisé sur Pronote pour ma part. Et bref, donc il lui avait mis une heure de colle à ce moment là et je leur avais dit non, je peux me mettre une heure de colle alors que pour moi c'est réglé, lui vous l'avez même pas vous le prévenez à peine, mais enfin voilà, moi à partir du moment où c'est réglé, je dis à Nolan bah ça tu vas pas m'embêter avec des bouts de papier, ils savent. Et bon bref, et du coup il avait été collé comme ça aussi et je leur avais dit non. Donc là moi, en fait je suis contre anti-heure de colle pour mon fils. Je trouverai toujours une raison pour pas qu'il la fasse. Moi j'ai toujours dit à Nolan, de toute façon à partir du moment où tu es responsable de ta connerie, il n'y a pas de souci, tu feras ton heure de colle. Par contre s'il y a un truc qui fait que tu n'es pas responsable ou alors ça aurait pu être évité parce que tu as fait le nécessaire, et ben tu la feras pas, et ça c'est clair et net que je leur dirai pas, je leur ferai pas de cadeau. Et donc c'est ce qui se passe là, donc j'ai remis un petit truc salé là, et en règle générale j'ai un appel le lendemain. Et là ce matin je m'attendais à avoir un appel, mais rien du tout. Rien du tout, donc je pense que Nolan va revenir avec son carnet ce soir. Et si c'est le cas, on verra. Et je sais pas si du coup il va pas falloir que j'aille le chercher à 4h pour pas qu'il le garde de 4 à 5. Parce que c'est le risque en fait quand il est collé comme ça, c'est le risque qu'il veuille le garder pour faire l'heure de colle et pas le laisser sortir quoi. Donc peut-être que j'irai le chercher histoire d'être tranquille et pas de lui imposer cette heure de colle. À lui comme à moi, hein, parce que clairement plus il finit tôt, plus vite il se met au devoir et plus vite on est tranquille aussi à la maison. Donc voilà, on verra bien. Ce sera la surprise du chef ce soir. Et du coup j'irai chercher Nono, je pense, comme ça au moins on sera tranquille et basta. Mais après j'ai dit à Nolan, je viens te chercher que si je me sens bien. Si j'ai trop mal au bras, tu prends le bus. Et s'ils veulent pas te laisser sortir, tu m'envoies, tu m'en fous, tu réutilises ton téléphone. Tu vas aux toilettes, tu prends ton téléphone, tu m'écris un message, je m'en fous, mais peu importe, et je viendrai te chercher. Je forcerai un peu, mais je viendrai te chercher, ça c'est clair et net. Je vous ai pas dit que j'avais pas bien dormi aussi cette nuit. J'ai mal à la gorge là. Je sais pas si je couvre pas quelque chose. Et ah oui, et puis mon infiltration est passée, ça y est, mon bouton de fièvre se casse. Hein. C'est un truc de fou, mais moi j'ai vraiment le corps qui réagit quoi. Donc mon bouton de fièvre se casse, j'ai la gorge un peu abîmée, donc je sais pas si c'est les choses à venir qui me perturbent et qui me causent des petits soucis de santé. Cette nuit j'ai pas dormi de 1h à 5h30 du matin. Putain, il m'énerve à faire n'importe quoi sur la route. Et je suis pas spécialement plus fatiguée que ça. J'ai pas eu la sensation de grosse fatigue vous savez qui me... Enfin, c'est pas, j'ai pas réussi à dormir en fait. J'ai surtout cherché à rester réveillée alors que j'aurais mieux fait de dormir quoi. Donc allez savoir ce que je suis en train de cogiter dans ma tête encore. Je le saurai au moment venu où ça va s'arrêter. Hein. Je pense que ce soir je vais pas faire de vieux os quand même. Hein. Mais bon. Peut-être que ce soir je ferai la bamba aussi. Hein. J'ai eu un accident là aussi il y a pas loin. Enfin un accident. J'ai failli avoir un accident il y a pas loin. Et je peux vous dire que je l'ai senti dans l'épaule. Et là je me suis dit s'il m'arrive un truc, c'est vraiment pas le moment qu'il m'arrive quelque chose. En fait c'est un monsieur qui m'a coupé la route au rond-point. Je sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez là? Là en fait, donc ça c'est là où je passais là. Oh, top. Et vous voyez là le duster en face là. Pas le duster, mais là pour le coup, hop, moi je trace tout droit. Voilà, et ben lui il va faire pareil. Hop, il a failli me couper la route. Et le monsieur en fait il m'a coupé la route, le petit papy m'avait coupé la route. Pourtant j'avais mon clignotant bien avant, j'étais bien placée, j'avais ma maman qui était derrière qui me suivait en voiture. Et ben j'ai failli lui rentrer dedans. Alors heureusement je fais toujours attention à ce rond-point, ce qui fait que j'étais préparée, mais quand même je m'attendais pas à devoir piler. J'ai pilé avec une main sur le volant, l'autre sur la jambe parce que de toute façon je pouvais pas la bouger beaucoup. Et enfin comme d'habitude quoi. Et du coup
me suis crispée un peu partout sur l'épaule, sur tout le membre en fait. Et finalement j'ai rien eu. Et je lui ai pas rentré dedans, il m'a pas rentré dedans non plus. Ouf. Après la bonne sieste de l'après-midi, du coup j'ai été chercher Nolan à 4 h et sur un coup de tête on est parti chez le coiffeur. Allez savoir pourquoi, Nolan sur un coup de tête a voulu changer de coiffure. Je lui ai dit écoute, allez on y va, go. Le coiffeur était disponible en plus donc c'était parfait, on n'a vraiment pas du tout poireauté alors que d'habitude on attend quand même pas mal de temps parce qu'il y a pas mal de monde dans ce barbeur, mais voilà, on était très contents. Nolan fait toujours la tronche quand je le regarde dans le retour du miroir, là pour une fois il était content, alors on le voit pas forcément sur les vidéos que je filme parce que je veux pas forcément filmer le coiffeur, mais il est hyper content de sa coupe et ça change pas trop d'habitude donc ça me va. Et voilà le résultat. Je pense même qu'on peut tenter un peu plus la prochaine fois. Bref, après ça on est rentré à la maison, Chouchou était de retour avec nous, a regardé ce que j'avais pris le matin même à Decathlon et s'est rendu compte que c'était finalement un petit peu trop petit ce que j'avais pris. Donc on est reparti chez Decathlon, on a laissé Nolan finir ses devoirs, enfin ses 3 devoirs et demi, histoire d'être tranquille pour le week-end, sachant que le lendemain on a amené son pote venait à la maison. On a fait nos petits achats, on est rentré à la maison et on a continué notre petit week-end tranquillement. Ma chérie, elle est là, la boîte de plantes, tu m'as dit qu'il n'y avait pas. Tu m'as dit, Violette. il n'y avait pas Violette tout à l'heure. Il n'y avait pas tout à l'heure. Il n'y avait pas tout à l'heure. Ah ben voilà, mais en fait j'avais ça dans la cave. J'ai les autres que tu m'as acheté, mais j'ai gardé. Il n'y avait que rouge, il y avait bleu, je pense qu'il devait y avoir celle-là, mais il en avait resté pas beaucoup. Rouge, bleu, vert et jaune. Ah, toi c'est sûr que je te disais. Bon c'est bon, c'est très bien. Comme ça j'en aurai. Hello tout le monde, on est samedi, j'ai pas clôturé hier donc je vous reprends un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui mon ado reçoit un invité et je vous en avais parlé je crois hier et avant-hier, enfin je vous en ai parlé un petit peu. Du coup on le reçoit aujourd'hui, on va le chercher vers 11 h chez ses parents. Et après programme tout tracé ou presque, on va chercher... Alors on est à la Decathlon hier, enfin je suis à la Decathlon, vous m'avez vu. Et après je vous ai remis des petits passages de vidéos où on y repartait finalement avec Chouchou parce que Chouchou s'était trompé dans la taille. Donc on a fait un retour de ce que j'avais acheté, etc. Chouchou il rigole de là, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il rigole de là parce qu'en fait il est allé du coup pêcher cette nuit. Et cette nuit, cette nuit, dans la vraiment fin de nuit. Et ce matin il est venu me voir au réveil. Il m'a dit ma chérie, mais mes leurres ils étaient trop gros. Donc en fait j'avais pris des trucs petits qui étaient très bien, qui lui a fait changer pour un peu plus gros parce qu'il pensait que c'était trop petit. Et en fait mes leurres que j'avais achetés, les miens que j'avais achetés moi-même, comme une grande, étaient parfaits en fait. Donc il a rien attrapé parce qu'a priori c'était pas les bons leurres, enfin que les leurres étaient trop petits. Donc on y retourne aujourd'hui parce qu'il veut absolument y retourner demain, enfin cette nuit. Et on va racheter du coup les fameux leurres que j'avais achetés et qu'on a ramenés hier. Donc voilà. Donc comme on va aller, donc on va chercher, en gros le programme c'est d'aller chercher donc le copain de Nono. Decathlon, comme il y a un McDo juste en face, on va aller manger à McDo avec les garçons. Et après on rentre à la maison, Nolan et son pote veulent faire des cookies, donc on va faire des cookies à la maison. Ma maman va passer cet après-midi, nous faire un coucou, donc petit café, tout ça. Et quoi d'autre, Chouchou va peut-être partir voir son père un petit peu pour l'après-midi, enfin je sais pas combien de temps il va y rester, mais il va rester un petit peu avec son père cet après-midi. Et ce soir c'est son père qui vient à la maison pour manger à la maison avec donc le pote de Nono et le papa de Chouchou. Ce soir j'ai prévu du coup un rôti avec des frites maison, faut absolument que j'aille chercher des pommes de terre aussi parce que j'en ai plus, du coup je vais faire des frites, mais si j'ai pas de patates ça va être compliqué. Tac. Et voilà quoi, tout simplement. Là je suis en train de faire 2-3 machines parce que mine de rien j'ai pas mal pris du retard parce que j'ai pas fait de linge du tout cette semaine. Là j'ai un drap de lit qui sèche et j'espère pouvoir... de toute façon ça je peux l'enlever, remarque. J'ai 2-3 fringues là, attendez, je vais le faire en même temps. Alors il y aura peut-être un peu de bruit parce que vous êtes sous la machine, enfin au-dessus de la machine qui est déjà en route, qui est en mode pas essorage mais presque, rinçage disons. Tout ça je vais enlever comme ça, la machine qui est là je vais pouvoir la mettre à sécher rapidement et enchaîner avec les autres machines. Je pense que dimanche ça va être que ça, que du linge. J'ai prévu d'aller en Espagne le matin parce que il faut qu'on aille racheter tout ce qui est viande et tout ça. Mais on va y manger aussi sur place. Et du coup l'après-midi je pense que clairement ça va être du linge à plier et à ranger à gogo. Voilà, j'ai déjà ça à plier, à ranger. Et j'ai encore ma petite pile de linge là, magnifique, à faire. Voilà, mais j'ai vraiment pas fait de linge cette semaine, donc forcément ça s'est accumulé en tout ce qui est drap. J'ai des draps housses, j'ai plein de trucs à laver, donc forcément ça prend un peu de place et un peu de temps. Voilà.
On se retrouve dimanche parce que je pensais pouvoir filmer samedi, mais les garçons étaient beaucoup trop dissipés pour moi. J'ai pas pu tenir la cadence et j'ai plutôt préféré la laisser de côté finalement, ma caméra. Du coup, on est allé en Espagne le dimanche. J'ai fait 3 courses et demie. Franchement, j'ai acheté que des gays, des chips, de l'apéro, des bonbons. Un peu de viande quand même parce que c'est quand même principalement pour ça qu'on y va, mais c'est tout. J'ai rien fait d'extraordinaire. Donc je vous ai laissé avec ce petit passage avec voilà, mon chariot de course, mais rien de plus d'extraordinaire. En rentrant, j'ai fait une sieste de l'enfer. Je me suis réveillée, il était 4h30. J'ai préparé le repas petit à petit, j'ai fini mon linge. Et voilà, c'était tout pour la fin de week-end. Du coup, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Du coup, à la semaine prochaine. Ciao! N'oubliez pas de liker la vidéo!